RCM Reportage. Début d'année placé sous le signe de la jeunesse pour les bibliothèques et médiathèques du Lunévillois avec une programmation organisée dans le cadre des Nuits de la lecture qui se tiendront de 19 au 22 janvier. Avec pour thème cette année la peur. Dans ce contexte, jusqu'au 27 janvier, visitez l'exposition Bou, une exposition interactive où les enfants pourront appréhender leurs différentes peurs en jouant avec les histoires. Jeudi 19 janvier, alerte, spectres et démons à l'horizon, des histoires frissonnantes seront lues par des élèves de 5e et 4e du collège Bichat et leurs professeurs. Un moment qu'ils préparent en amont au collège. RCM a poussé la porte de la classe et a rencontré Nicolas Cavuotto, professeur de lettres appliquées, Sandrine et Gwenola de la médiathèque de l'Orangerie. Sandrine, bonjour. Bonjour. On continue évidemment, comme tous les mois, notre émission dédiée au réseau des médiathèques. Là, on est à l'extérieur, on est au collège Bichat à Lunéville pour parler des Nuits de la lecture. Il y a une activité qui se fait donc en lien avec le collège. Oui, tout à fait. Donc chaque année, le réseau des médiathèques du Lunévillois participe aux Nuits de la lecture, donc un temps fort organisé par le ministère de la Culture, où la lecture est à l'honneur. Et le thème de cette année, la peur. Voilà, frissonnant avec les histoires. Et donc nous avons été contactés par les professeurs du collège Bichat qui souhaitaient qu'on mène ce temps fort ensemble, qu'on mette la lecture à l'honneur auprès des collégiens. Et nous avons tout de suite saisi cette proposition et donc le pôle jeunesse de la médiathèque de l'Orangerie à Lunéville s'est investi dans cette aventure. Vous travaillez régulièrement avec la jeunesse, hein ? Oui, tout à fait. La jeunesse est un axe fort des médiathèques. Comme je dis souvent sur vos ondes, qui lit petit lit toute sa vie. Et puis cette expérience permet aussi aux collégiens de se frotter un peu à la lecture à voix haute. Ouais. Voilà, lecture à voix haute qui peut leur être utile aussi dans tous leurs moments de vie qu'ils vont pouvoir connaître à la fois dans leur scolarité ou dans leur expérience professionnelle. Et donc on est avec Nicolas Cavuotto, professeur de lettres classiques au collège. Hein ? Tout à fait. Donc là, on est dans le cadre d'un atelier, c'est ça, on prépare ce qui va se passer ? Voilà, c'est ça. Alors en amont, ils ont eu des textes, ils se sont réunis par groupe de 4 ou 5 élèves et ils ont eu des textes à lire pour former une histoire. Voilà, donc ils ont eu donc ces textes à lire, ils ont eu aussi un décor à préparer dans le cadre du cours d'art plastique et puis une mise en scène musicale avec un de nos AED. Voilà, donc l'idée c'est de restituer un texte dans le cadre des Nuits de la lecture autour du thème de la peur, et donc c'est un livre fantastique, un livre d'aventure, livre jeunesse aussi, pour leur faire découvrir à la fois le monde du fantastique, ce qui s'inscrit dans le cadre du cours de français, et en même temps leur faire découvrir l'univers des médiathèques, de la lecture à voix haute. Enfin, c'était vraiment conçu comme un projet extrêmement varié. Et là, donc, ils travaillent par groupe parce que chacun a un livre particulier. Alors en fait non, il y a un seul livre qu'on a tranché. Voilà, c'est ça. Ils ont chacun un passage à lire en fonction de leur goût, de la longueur de l'extrait, de la nature de l'extrait. Il y a des dialogues, il y a de la narration. Et donc chaque groupe a choisi son extrait au sein du livre. Et le jour de la nuit de la lecture, ils restitueront chacun leur extrait. Et l'entraînement consistera aussi à bien s'enchaîner pour donner un ensemble harmonieux. Et donc là, en fait, ils lisent à voix haute, ils donnent le ton, c'est ça un peu l'idée des ateliers aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, de comprendre le texte pour pouvoir le restituer le plus justement possible, et ensuite de donner le ton. Alors, il faut toujours trouver aussi un entre-deux entre une lecture trop plate et une lecture qui serait trop théâtralisée, parce que c'est pas du théâtre qu'on fait, c'est vraiment de la lecture. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de leur trouver cette justesse entre quelque chose de trop plat et une lecture qui serait trop emphatique et trop théâtrale. Et là, justement, donc il y a quelqu'un de la médiathèque qui intervient aussi pour donner des conseils. Oui, alors juste derrière moi, je ne sais pas si on la voit, Gwenola, donc de l'équipe jeunesse de l'Orangerie, qui a suivi de nombreuses formations lecture à voix haute et qui raconte des histoires aux plus petits à la médiathèque de l'Orangerie. Et donc, elle est venue guider les élèves dans leur exercice de lecture à voix haute. Et elle vient régulièrement ou c'est une fois où elle vient là et seulement... Elle est venue déjà 2 fois. Une fois pour leur présenter
présenter les principes généraux de la lecture à voix haute avec une mise en scène qu'elle avait faite, voilà. Et puis cette fois-ci pour plus des ateliers pratiques où elle écoute les élèves et elle leur donne des conseils. Donc là, les groupes vont tourner. Et le livre en question, c'est quoi ? Alors le livre en question, il fait partie d'une série, c'est Le démon aux 1000 visages d'Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. Et c'est un livre qu'ils connaissaient ou ils l'ont vraiment découvert Ils l'ont découvert. Ça a été d'abord l'objet d'une lecture cursive, donc d'une lecture à la maison, lecture plaisir en fait, et je l'ai utilisé ensuite pour ce projet-là. De recevoir comme ça les collégiens, les jeunes à la médiathèque, dans le cadre des Nuits de la lecture, c'est une première ou il y a eu d'autres actions de ce type déjà auparavant ? Alors sur l'ancienne médiathèque, avant la réhabilitation du bâtiment, ça avait déjà été le cas. Il y avait des projets entre la médiathèque et le collège. Mais effectivement, depuis la réouverture de l'orangerie en 2018, c'est la première fois qu'on collabore à nouveau avec le collège Bichat et on en est extrêmement ravis parce que en plus tous ces jeunes, nous, quelques-uns on les connaît parce qu'ils fréquentent la médiathèque. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc ce qui est une bonne nouvelle. Et effectivement, quand on fait un rapide petit sondage, on se rend compte que finalement les élèves connaissent très bien la médiathèque. Alors ils viennent à la médiathèque à la fois pour se retrouver, se rencontrer, discuter. Ils viennent aussi pour quelquefois emprunter des documents. Mais en tout cas, ils sont toujours les bienvenus à la médiathèque et ils s'en saisissent. Voilà. Se faire un peu peur, le fantastique. Je pense là, il y a eu sur Netflix notamment la série Mercredi qui est des sorties de la famille Adams qu'ils ont remis au goût du jour et ça a très très bien fonctionné, gros succès. C'est un univers que les jeunes en général ils aiment bien. Oui, c'est un univers qu'ils apprécient. Alors nous, en plus, en français, on a tout un objet d'étude qui est consacré au fantastique et à la peur en général. Et effectivement, c'est un univers qui leur parle. Avec lequel ils sont assez familiers et c'est vrai que généralement ils ont beaucoup à apporter de leurs propres connaissances cinématographiques, connaissances des séries, etc. Oui. Et le fonds dédié à la jeunesse, au fantastique, il a une part assez présente aussi. Oui, c'est un genre très prisé par les jeunes et par cette tranche d'âge. Et d'ailleurs, effectivement, vous parliez du cinéma, ils ont les codes de par les séries, le cinéma. Et effectivement, la médiathèque a un fonds à la fois pour les jeunes et à la fois pour les adultes fantastique. Voilà. Eh ben, on va parler un peu peut-être avec Gwenaëlle et puis quelques jeunes. Alors, merci. Alors, on disait donc les ateliers tournent. Gwenaëlle, bonjour. Et qu'est-ce que vous faites avec les jeunes exactement en fait ? Eh bien, en fait, on travaille sur l'oralité parce qu'ils ont une lecture à faire pour la nuit de la lecture et c'est pas donné à tout le monde de raconter à voix haute pour un auditoire. Trouver le ton juste, le bon tempo. C'est ça, marquer la ponctuation, redresser la tête quand on parle pour pas parler dans sa moustache. Oui, lire ce qui est écrit, comprendre ce qu'on lit, pas lire trop vite non plus, parce que si on lit trop vite, on perd les gens. Articuler, parce qu'un mot qu'on comprend pas, après on peut se perdre et puis perdre les spectateurs avec. Ça va, ils ont bien évolué ? En fait, au début, la première séance, je suis venue pour leur donner des conseils de comment lire. J'avais pris des albums jeunesse pour leur montrer des exemples. Et puis là, depuis, ils ont travaillé sur leurs textes. Et cette fois, c'est eux qui me racontent et j'essaye de les corriger, entre guillemets, d'essayer d'orienter leur lecture pour que ça fasse vrai. Je vous laisse travailler, comme ça on va bien comprendre ce que vous faites. Un miroir imposant était fixé au mur. Il semblait tout droit sorti d'un manoir hanté. De son cadre assaillaient des têtes grimaçantes de chimères, de dragons ou de démons. Il reflétait un immense meuble qui occupait l'intégralité du mur opposé, un meuble de rangement, comme on voyait parfois dans les anciens cabinets d'avocats pourvus. En bas, de 3 rayonnages contenant des livres poussiéreux, une porte, un pupitre, un miroir et une armoire. Tu vois, là, ça manque un peu de fluidité, par exemple. Alors, un miroir imposant était fixé au mur. Donc là, tu avais bien marqué le temps. Il semblait tout droit sorti d'un manoir hanté.
De son cadre, ça y est, des têtes grimaçantes de chimères, de dragons ou de démons. Là, tu peux mettre une voix un peu menaçante, tu vois, parce que vu ce que tu décris, tu peux accompagner le texte avec une voix un peu menaçante. Il reflétait un immense meuble qui occupait l'intégralité du mur opposé. Un meuble de rangement comme on en voyait parfois dans les anciens cabinets d'avocats pourvus. En bas, de 3 rayonnages contenant le livre poussiéreux. Tu vois, le pourvu là, pourvu, en bas. De 3 rayonnages, parce que là, de 3 d'habitude, parce que toi tu l'as lu comme ça, dans les anciens cabinets d'avocats pourvus, en bas, et du coup, on se perd un peu, tu vois. Tu marques bien les virgules, ok? Les anciens cabinets d'avocats pourvus en bas de 3 rayonnages contenant des livres poussiéreux. Une porte, un pupitre, un miroir et une armoire. Il décida de commencer son inspection par le meuble et l'ouvrier. Il contenait des dossiers suspendus, chacun correspondant à un nom. Le producteur y eut au hasard. Hugo, Eschyle, Grimm, Goethe, Lamartine. Ce sont tous des écrivains célèbres, murmura le producteur. Restitution jeudi 19 janvier de 18h à 19h30 pour découvrir leur lecture. À noter également vendredi 20 janvier de 19h à 20h. Une déambulation littéraire avec les bibliothécaires dans les rues de la ville pour écouter des récits qui pourraient bien vous faire frissonner. Et pour les plus petits de 19h à 20h, Petite Frousse, Trouille et Chocotte pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription au 03 83 73 78 78.